on se retrouve dans mon dressing, on va le trier. Je me souviens à la première maison, c'était le genre de vidéo que je faisais tout le temps, quasiment tous les 3 mois, tellement j'adorais ça. Et je dois dire que maintenant, ça me plaît plus tant que ça. En fait, c'est devenu trop compliqué pour moi de m'habiller. Mes vêtements, ils doivent cocher trop de catégories, trop de cases, vous savez. Ils doivent être confortables, ils doivent me plaire, ils doivent résister aux enfants parce que clairement, voilà, les enfants qui t'agrippent, qui te salissent, qui te voyez, faut pas qu'ils se froissent parce que ça me saoule, j'ai pas le temps de repasser ou quoi que ce soit. Enfin bref, et du coup, j'arrive plus à m'habiller. Voilà, vous êtes au courant. Mais c'est compliqué, franchement, depuis que je suis devenue maman, je sais plus m'habiller. Je sais pas, en plus mes goûts ils ont changé, je me vois plus de la même façon. Enfin, je pense que si parmi vous, il y a des jeunes mamans ou moins jeunes, elles savent bien de quoi je parle. Le dressing, vous le connaissez, il est comme ceci. Là, il y a mon verre d'eau parce qu'il faut que je boive de l'eau. Ici, on a les petits hauts d'été, tout ce qui est chemise, etc., débardeur, robe d'été et pantalon, jupe. Robe d'hiver, donc manches longues, etc. Imperfecto que je savais pas où ranger. Là, c'est tous les trucs à manches longues. Ici, plutôt les tops type e-tech, vous savez, Damar, tout ça. Je suis une grande consommatrice de ce genre de choses sous les pulls, j'adore. Et ici, les blouses rangées par couleur. Ici, nous avons les pulls que nous n'allons pas trier, parce que moi, j'ai besoin de trier dans la saison où je suis. Parce que là, bien évidemment, je vais vous dire, ce pull, j'ai pas envie de le mettre, mais parce que je l'ai porté tout l'hiver et je peux plus me voir dedans. On verra ça en septembre, octobre. Et ici, si vous vous souvenez, il y a une partie rangement, linge de maison, serviettes invitées, tout ça. Ici, j'ai des vêtements à trier. Là, c'est l'étage de mes pyjamas. Ici, c'est les 2 étages sous-vêtements, chaussettes. Et là, j'ai de bien ranger mes culottes de règles. Cette partie de vidéo est sponsorisée par Eve & Co. Je les en remercie, donc la marque de culottes de règles. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle si jamais vous avez loupé la vidéo où j'en parle, mais les culottes de règles, pour moi, c'est révolutionnaire depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'utilise ça. Aucune raison de revenir en arrière. Franchement, je trouve qu'en termes de confort, ça n'a rien à voir. Vous savez, les frottements au cours de la journée ou même dans des vêtements, etc. Je trouve que voilà, une culotte de règles, c'est vraiment beaucoup plus confortable que des protections classiques. Et vous avez chez Eve & Co le modèle, disons, classique, mais qui est quand même très joli, moi je trouve, avec, vous voyez, la petite dentelle, là, sur le dessus. Voilà, je trouve ça vraiment, enfin, sur le dessus, sur les côtés, je trouve ça vraiment très joli et elle est très confortable. C'est vraiment la culotte, voilà, lambda, on va dire. J'ai testé récemment la culotte sans couture, qui est vraiment bien aussi. Franchement, je l'aime bien. La matière est différente. L'autre, on est plus sur quelque chose d'un peu coton. Là, on est sur une matière un peu plus, vous savez, brillante. Voilà, donc vous avez ce format-là. Et il y a encore 2 formats différents. Donc, il y a la culotte de règle vraiment taille haute. Donc ça, suivant les vêtements qu'on a, je trouve que c'est ultra pratique, ultra confortable. On est trop bien dedans. Franchement, regardez, c'est hyper extensible. Et la forme tanga comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, elle est échancrée là. Voilà. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Moi, franchement, mes préférés, c'est la forme classique. Voilà. Très classique, moi, comme personne. Et donc, il faut savoir que vous pouvez avoir une protection jusqu'à 12 heures sans fuite. Moi, là, en tout cas, avec des culottes de règles, j'ai jamais eu de fuite. Depuis... Alors, du coup, j'ai testé les culottes de règles avant avoir accouché et après avoir accouché. Et mon flux est beaucoup plus important après avoir accouché. Et pour autant, ben voilà, j'ai jamais eu de fuite. Pas d'odeur. Et il faut savoir qu'une culotte de règles, ça se garde entre 5 et 7 ans. Donc c'est vraiment rentable. Et après, au niveau du nombre, c'est vraiment en fonction de votre cycle. Moi, j'en utilise 2 par jour et mon cycle, il dure 3 à 4 jours. Donc vous voyez, c'est bien d'en avoir 7-8. Voilà, je trouve que pour bien tourner, je trouve ça assez pratique comme ça. En ce moment, il y a moins 60% sur tout le site et j'ai un code promo qui vous donne moins 10 € supplémentaires. Donc voilà, vous pouvez tout cumuler. Mon code, c'est tout simplement Anaïs. Et donc, je vous remets tout en barre d'infos. Ça fait 6 mois qu'on a emménagé ici, donc ça fait 6 mois que, presque 7, que mon dressing il est rempli. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'avais envie un petit peu là de trier. Il y a des choses que j'ai gardées, que j'aurais pas dû, que j'ai pas portées, etc. Et la première chose qu'on va trier, les gars, c'est les robes. Parce que les robes en ce moment, c'est ce qu'on a envie de porter et je sais pas, il y a des trucs, ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sur place eh bien, ce que je garde et je vais faire 2 piles, une à bazarder, Vinted, Emmaüs, une à réessayer. Voilà. Voilà. Typiquement, ça se froisse, mais je vais quand même la réessayer.
Et ça, c'est trop court. Voilà, je l'ai eu porté quand j'avais 25 ans. Pour l'anniversaire, je crois que c'était les 50 ans de mon père. Mais voilà, c'est tout. Donc, à réessayer. Celle-ci, Cézanne, achetée en archive. L'erreur typique, vous savez, où vous dites, je l'ai achetée en solde. Enfin, elle est en solde, donc je la prends. Mais en vrai, bah voilà, je ne l'ai jamais portée. Je l'ai achetée au tout début d'être enceinte de Faustine et je l'ai vraiment jamais mise. Je l'ai mise pour une photo Instagram, je m'en souviens encore. Il faut vraiment que je la réessaye et que je prenne une décision. Mais c'est vrai que je porte jamais de rouge. Je sais pas pourquoi. Ça, j'ai trop gardé. Regardez comme c'est beau. En fait, j'avais porté ça en Crète un été avec Chris. Et franchement, ce genre de robe un peu jeune fille en fleurs, depuis que je suis maman, j'y arrive plus du tout. J'ai l'impression que c'est plus moi. On va passer aux robes manches longues. Alors, j'ai libéré 5 cintres, un qui va aller à Emmaüs et 4 qui vont aller sur mon Vinted. Mon Vinted, c'est Anaïs et Cathy parce que je le partage avec ma maman. Et ma maman prend extrêmement bien soin de ses affaires et elle vend des pépites. Et là, combien j'ai à essayer? Oh, j'ai la flemme. 1, 2, 15 robes à essayer. C'est fou quand même à ce point-là de ne pas être sûr de ses vêtements, de ne pas être sûr que l'image que ça renvoie c'est quelque chose qui nous plaît, de ne pas être sûr d'être confortable, de ne pas être sûr d'être jolie. Enfin, peut-être je me pose trop de questions avec mes vêtements. Mais comme je vous disais, ils sont rares ceux qui cochent toutes les cases où vraiment je me sens bien, quoi, confortable. J'ai pas peur de les habiller avec les enfants. Je suis pas trop moche avec. Voilà, bref, je vais essayer tout ça et on fera le point après. Typiquement, vous voyez cette robe? Elle est jolie, j'aime bien la couleur, elle me va bien, elle n'a pas l'air trop fragile, la dentelle est quand même costaud. Je l'ai depuis longtemps cette robe, hein, je l'ai portée quasiment au tout début du blog. Mais je trouve qu'aujourd'hui j'ai l'air trop mignonne dedans. Et à mon âge, on n'a plus envie de faire mignonne, enfin c'est ridicule en fait de faire mignonne. Et aussi, et surtout quand on fait 1m80, c'est bien de faire mignonne quand on fait 1m60. Non, je sais pas, je me pose trop de questions, dites-moi. Bon, j'ai fini d'essayer toutes mes robes et regardez par exemple celle-ci. C'est une révélation, je ne l'avais pas encore mise et en fait je m'aime bien dedans, je la trouve agréable, elle se froisse pas tant que ça au final. Donc je vais la garder, je vais surtout la porter très vite, dès demain s'il fait assez chaud. Et par contre il y a des trucs, j'arrive pas, je sais pas, je me suis vue, j'ai dit j'en sais rien. Donc il y a des trucs, je leur laisse encore le bénéfice de l'été. Et à la fin de l'été, vous savez, je vais faire la technique des cintres retournés. Vous savez, vous mettez le cintre à l'envers. Et je vais vous montrer, et ce qui fait que si, voilà, à la fin de l'été, vous ne l'avez pas porté, ça se verra tout de suite. Et comme ça, à la fin de l'été, vraiment, je les bazarderai, parce que on saura bien que je ne vais pas les porter l'été encore d'après d'ici un an. Vous voyez, c'est dans tellement longtemps. Mais celle-ci, du coup, voilà, des fois, essayer ces vêtements, ça permet de se revoir dedans et de se dire, ouais, là-dedans, je m'aime, je vais la porter. Celle-ci, je vais la vendre, parce qu'on dirait trop que c'est une robe de mariage civil, par exemple. De mariage à la mairie, elle est trop belle, c'est une Zara. Mais je l'ai depuis longtemps et je vous dis, je l'ai juste porté à un anniversaire. Et c'est tout, donc je vois pas quand est-ce que je pourrais reporter ça. Puis je suis pas ultra à l'aise, vous savez, elle est légèrement courte, elle est un peu raide. Voilà, je suis grande, je peux pas m'asseoir comme je veux, donc celle-ci je la garde pas. Vous voyez la technique du cintre à l'envers, c'est celle-ci. Donc moi mes cintres, je les mets tout le temps tous dans le même sens. Je sais pas si je suis la seule toquée à faire ça, mais je pense que tout le monde fait ça. Et du coup, ceux-ci, ils sont à l'envers parce que c'est des robes qu'il faut vraiment que à la fin de l'été j'ai porté, et si je les ai pas portées, je le verrai puisque les cintres seront toujours comme ça, et du coup ça voudra dire qu'il faudra que je m'en sépare. Alors allons-y, j'ai l'impression que grosso modo, je sais pas où mettre, je porte tout. Ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Ça, cette pièce, à chaque tri dressing, je me dis ah je lui laisse le bénéfice du doute et tout. Je l'ai jamais reporté, donc lui il dégage. Ça je porte, ça je porte, ça je porte, ça je porte. Ça c'est Sentimental, c'est une marque d'allaitement qui me l'a envoyé. Il y a écrit Matisse, mais je le porte pas vraiment, mais bon. Hop, hop. Je garde ça. J'aurais jamais dû l'acheter, c'est un Kiabi et en fait c'est un peu court. Et à chaque fois je me dis ah c'est pas grave, je mets ça avec un taille haute, mais non, moi ce qui est court c'est un vieux traumatisme de mon enfance, je peux pas en fait. Comme j'ai grandi très vite, tout a toujours été court sur moi, donc dès que c'est court, même si c'est la mode, même si avec un taille haute, même si, finalement je le porte pas. Faut que j'arrête
d'acheter des trucs qui me paraissent courts. Donc ça dégage. Ça je porte, ça je porte. Ça mérite d'être réessayé. Ça c'est ok. Ça, vous savez quoi, je vais mettre le cintre à l'envers. En fait, en soi, il est chouette, mais je l'ai pas mal porté. Je sais pas si je vais le reporter cet été. Je vais mettre le cintre à l'envers. Ça, ok. Ça aussi, je l'aime trop. Mais j'ai plus aucune occasion de porter ça. Mais il est trop bien. Je l'aime. C'est un Balzac Paris. Ça, je garde. Ça, j'ai des doutes, mais on verra. Ça sent très mauvais état. Mais comme j'ai pas d'équivalent, je le garde, mais il faudrait que je lui trouve un... J'ai besoin des fois d'un petit t-shirt beige comme ça. Non, mais ouais, les hauts, c'était bon. Après, il y a tout ce qui est débardeur. Franchement, je porte pas, quoi. On va faire toutes les techniques. Hop, des cintres retournés pour tous les débardeurs. Parce que en vrai, au vu de ma morphologie, je préfère toujours avoir les épaules couvertes. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai portés qu'une fois, qui sont ni sales ni propres. Ça c'est bon. On va se mettre du côté des blouses. Donc là, bon c'est tout ce qui est e-tech. Donc j'y touche pas. Aussi, ça, comme ça plutôt. Celle-ci, je vais faire la technique du cintre retourné. J'allais dire retroussé. Ça c'est bon. Celle-ci, je ne l'ai pas portée cet hiver. Il faut voir, je sais pas. Il faut attendre de voir passer l'hiver. Ça aussi, je laisse passer l'hiver. Ça, il faut que je réessaye. Ça, c'est bon. Ça. Cintre retourné. Ça, je laisse encore le bénéfice du doute. Celle-là, je sais pas trop. On va voir. Toutes mes chemises en jean, qu'est-ce que j'ai pu les porter. J'adorais ça, c'était trop mon style. Et là, depuis quelques temps, je les porte plus du tout. Mais je vais les garder parce que je sais que je les aimais beaucoup. Celle-ci, j'arrive pas à la porter. Elle est un peu transparente, elle est là. Franchement, elle est dans mon dressing depuis 6 ans. Je ne la porte pas. Je ne sais pas pourquoi, je la porte pas. Bref. Ok, bon tout ça c'est bon. Allez, c'est cool. Du coup, ça donne que il faut que j'essaye 2 hauts et j'en enlève 2. Voilà, c'est pas beaucoup, mais franchement là, je porte plutôt toutes mes affaires. Je vous dis, ça va être plutôt au niveau des jeans que là, on va rigoler. Les ceintures, j'en ai quasiment pas, donc je ne trie pas parce que je n'ai jamais ce qu'il me faut en ceinture. Par contre, il faut que je trie mes jeans parce que cet hiver, j'ai dû en porter 4 là-dedans. Donc, velours, il fait pas assez froid à Montpellier pour porter ça. Donc, voilà, ça, il faut vraiment... Et puis, il faut que j'en réessaye. Deuxième grossesse, tout ça, il faut vraiment que je réessaye mes jeans. C'est catastrophique. Ici, j'ai 2-3 pièces à enlever, pas grand-chose. Celui-ci, par exemple, je l'aimais trop, mais en fait, je suis inconfortable dedans. C'est pas possible. Donc, par exemple, il faut que je l'enlève. Et j'aimerais ranger un peu mieux mes tenues de sport, parce que maintenant que je fais un peu plus de sport, j'aurais besoin qu'elles soient voilà, un peu moins entassées. Et là, c'est que les pulls, donc pas besoin de trier. Et de ce côté-là, déjà, je vais sortir ce coussin, parce qu'il va aller, celle-là, là, de housse, va aller sur mon nouveau canapé. Voilà, celui-là aussi, tiens, je vais sortir les deux. Donc déjà, ça libère de la place. Peut-être je pourrais y ranger mes tenues de sport, par exemple. Et c'est surtout que ici, je n'ai jamais rangé. En fait, c'est des vêtements de travaux. Ouais, c'est essentiellement des trucs de travaux. Et c'est pas possible d'avoir un tiroir comme ça. Et en fait, quand on a descendu le dressing, j'ai jamais rangé. Et là, il y a quelques maillots. Donc, vraiment, ces 2 tiroirs, ils ont vraiment besoin d'être rangés. Et comme il y a de la place là, je vais peut-être pouvoir faire des trucs de travaux. Ça, c'est les housses, vous savez, pour voyager, pour mettre dans la valise. C'est trop pratique. Ok, les jeans, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va taper dedans. Alors, ça c'est un mango huilé, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça c'est mon bréal que j'aime trop, les noirs bréal là, trop bien. Ça je sais pas, ça s'essaye. Ça, j'étais serrée dedans. Faut que voilà. Soit je perds un peu de poids, soit il dégagera l'hiver prochain. Celui-là je l'adore, celui-là je l'adore, celui-là il commence à être fatigué, mais je l'adore. Celui-ci, il faut que je le réessaye. Ça, c'est un Uniqlo. En fait, j'ai quelques jeans qui sont des tailles basses. Je ne peux plus porter ça. C'est fini. C'est fini. Les tailles basses, je suis trop mal en fait. J'ai mon petit ventre qui est plus aussi ferme qu'avant. Et c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai eu 2 enfants. Ça se réessaye. Regardez tout ce que je dois réessayer. Franchement.
Le blanc, il est tout récent et celui-là, je garde. Hop, là, on a quoi? Ça se réessaye. Ça, je crois que c'est une catastrophe tellement il ne me va plus. Ça, c'est quoi? Oh, ça se réessaye encore. Le velours. Je vais l'essayer, mais il va dégager, c'est sûr. Lui aussi. Et ça... Oh, lui, il est trop beau, mais il m'est trop petit, c'est sûr. On verra l'hiver prochain si j'ai perdu du poids. Et là... Ah, 800, il dégage, c'est sûr. Ok, ça c'est bon, parfait. Alors ensuite, pareil, j'ai pas une grande visibilité sur mes shorts, donc c'est un peu pénible. Ça dégage, ça dégage. Ça garde, ça. Ça c'est bon. Ok. Vraiment les affaires de sport, si je pouvais leur trouver une nouvelle place, ce serait cool. Cette jupe, j'ai vraiment envie de la réessayer. Si je la portais il y a... Je l'ai portée il y a 9 ans. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça, je voudrais réessayer. Mes shorts, ils ont vraiment besoin d'être mieux rangés. Ça, je voudrais réessayer. Parce que je portais ça il y a 1000 ans. Ça aussi. Oh là là, en vrai. Alors là, celui-là, il n'en peut plus. Ah ouais, non, celui-là, c'était mon short favori de ma vie. Est-ce que vous voyez à quel point il n'en peut plus? En fait, la matière, elle est presque collante, tellement le truc, il n'en peut plus, en fait. Waouh, vas-y, je le réessaye pour le fun. Ouh, la pile va tomber. Vas-y, on va rigoler. On va rigoler. Ça, c'est des shorts que je porte. C'est tout récent, tout ça. Oh, purée, regardez, typiquement, lui, je l'avais oublié. Ah, vas-y, hop. Voilà. Bah, trop bien, trop cool. Hop là. Voilà, ça, c'est top. Je vais essayer d'abord. Vous voulez rire? C'est-à-dire... Là, il y a un conflit entre la moi d'aujourd'hui et la moi d'il y a 10-15 ans, quoi. Je portais ça avant et ce short, je ne l'avais pas réessayé depuis que j'ai des enfants. Voilà, alors clairement, j'ai plus le même corps, hein, ça on va pas se mentir, et c'est pas un problème. Ne croyez pas que quand je dis ça, je suis en mode oh là là, c'est juste, c'est un fait. Et je me sens ridicule. Il y a un moment des trucs que tu portes à un certain âge et après c'est plus possible parce que dans ta tête, bah, t'es plus la même personne. Et pourtant, vous voyez, ce short me rappelle mais tellement de souvenirs, tellement d'été, tellement de voyages. Je le portais pendant un de mes premiers voyages en Grèce avec Chris il y a 10 ans, les gars, on était jeunes, fous, amoureux. On est toujours amoureux. Mais maintenant on est super vieux. Ah là là, je vais pas le garder parce que moi je suis pas du tout je suis pas trop émotionnelle au niveau des vêtements. Au contraire, je préfère voilà, avancer. Je pense pas que ce soit vendable. Sauf les gens qui aiment vraiment les trucs très destroy. Je sais pas. Mais en tout cas, je ne garde pas ça, c'est pas possible. Ça aussi. Pinky, les gars. Mon dieu, ce short, c'était ma vie. C'était ma vie. Il est au même niveau que l'autre. Franchement, tellement taille basse, tellement inconfortable pour moi aujourd'hui. Et je suis en train de faire de l'archéologie avec vous en fait aujourd'hui. Vraiment, ça me fait remonter de ces souvenirs. Je me régale. C'est trop bien. C'est quasiment comme si je regardais un album photo. Il était pas temps de le faire, ce 3D Racing, sérieux? Alors, j'ai dessiné un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre mes jeans derrière. Ou plutôt mettre mes leggings et jogging, là, c'est très chaud tout ça. Derrière, les jeans là, et comme ça, en haut, on fait que jupe et jean. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée incroyable? Franchement. Your hair looks longer than last June. There's so much I've been dying to know about you. Can I just... But we've been distant. Is it too soon to call pretending it's to ask you what's new? And I hope we haven't lost our way, 'cause it feels that way to me. But I know that when I see you, oh, I never wanna leave. So don't be so mad. I know that it's easier said than done, and it feels like it's hopeless. I'm begging you, please hold on. Maybe the reason tossing and turning is 'cause I'm scared one day you won't reply. So if I
tout en écoutant Britney Spears. Je sais pas si vous entendez. Wouh! Très satisfaite de mon nouveau rangement. Du coup, tous les jeans. Ici, les jeans que c'est mieux qui sont pliés à plat parce que sinon ils sont tout froissés. Même si cette technique est bien, mais il y a certains jeans, ça ne leur convient pas. Ici, tous mes leggings, tenues d'intérieur, jogging, tout ça. Boum. Ici, les shorts plutôt genre jean et un short un peu plus en velours. Ici, les shorts fluides, mes préférés. Là, il y a vraiment mes préfs. Et ici, bon, encore d'autres jeans, mais c'est rangé dans ma tête. Je sais pourquoi il y a 2 catégories comme ça. Derrière, il y a les jupes. J'en ai 3. Non, 4 en vrai. Et ça, c'est un short habillé, mais vraiment genre pour les fêtes. Ici, les gars, j'ai des tenues de sport rangées. Qui l'eût cru? Moi, ça y est, je commence à me mettre sérieusement au sport. D'ailleurs, j'y vais ce soir et j'ai trop hâte. Qui l'eût cru? Donc, 2 débardeurs, un short, tous mes leggings de sport et toutes mes brassières. Genre, avant, j'en avais qu'une, maintenant, j'en ai plusieurs. Mais qui suis-je? Que se passe-t-il? Bon, on avance bien. Il nous reste ces 2 tiroirs et on a fini. Et un peu enlever ce bazar. Mais franchement, bon, il y a ma caméra. Ça va! I'm sorry, you know I never meant to. But you haven't lost our way 'cause it feels that way to me. But I know that when I see you, oh, I never wanna leave. So don't be so mad. I know that it's easier said than done. And it feels like it's hopeless. I'm begging, please hold on. Bim bam boum, j'ai terminé et c'est ultra satisfaisant. En plus, là, on est en milieu d'après-midi et c'est là où le soleil commence légèrement à rentrer dans le dressing. Et c'est trop beau. Je me suis résolue à mettre un vase, du coup, sur cette table, qui n'est pas celui-ci. Et écoutez, Mathis, mon fils de 20 mois, a essayé d'y toucher. Je lui ai dit non. Depuis, il est toujours vivant. Donc, voilà. J'ai avancé le pouf. Avant, il était là, histoire de cacher la prise au sol qu'un jour, j'espère, mon chéri me mettra. Et je trouve que ça va mieux. C'est mieux d'être prêt... Vous voyez? Tadam, c'est quand même mieux. Voilà, un jour, on aura des portes aussi. Là-bas, là. Un jour, peut-être. Du coup, tout ça, c'est intégralement rangé. Les 2 tiroirs rangés et triés. Incroyable. Le avant-après, il est bluffant. Je suis sûre que vous êtes en train de verser des larmes d'émotion, tellement c'est dingue. Du coup, là, tout ce qui est très chaud, tout ça, pour les travaux, vous voyez, c'est plein de traces de peinture. On voit que la meuf, elle a passé une grande partie de sa vie à rénover quand même. On a quand même rénové quasiment 3 maisons. Et ici, c'est tous les bas, leggings, shorts, etc. Et là, c'est pas ouf, mais en fait, j'ai besoin de casiers. Il va falloir que je rachète, vous savez, les casiers comme ça, là. Voilà, les casiers scrub de chez Ikea. Du coup, ça, c'est 2 espèces de... Vous savez, les trucs qu'on met sur les maillots de bain? C'est pas des paréos, mais presque, donc j'en ai 2. Et là, c'est quelques-uns de mes maillots, une pièce. J'ai que des une pièce. Et en fait, il y en a d'autres qui sont en bas. Vu qu'en ce moment, on se baigne, eh bien, ils sont en bas. Et ici, je suis grave dans le déni. En fait, c'est les chaussettes et les collants que j'ai jamais triés de ma vie. Voilà, parce que du coup, mes chaussettes préf de toute ma vie, elles sont là, à l'étage de mes sous-vêtements. Vraiment celles que je mets le plus. Et ensuite, il y a encore, voilà, 2 tiroirs. Il est où? Voilà, celui-là aussi. Bon, là, c'est mes culottes de règles, donc c'est rangé. Mais ça, voilà, tous les collants là. Et ce tiroir là, c'est du gros déni, mais on le fera au prochain rangement de dressing, si vous voulez bien. Parce que là, je suis pas à la foi du tout. Bon, voilà, en ce qui me concerne, on est sur une grosse mission accomplie parce que c'était exactement ce que j'espérais, c'est-à-dire repasser en revue toute ma penderie, essayer les vêtements sur lesquels j'avais des doutes. J'ai fait de nouvelles découvertes, en fait, des vêtements que j'avais un peu laissés de côté, que j'avais pas réessayé et qui finalement me vont toujours et que ça me fera plaisir de les porter. J'ai sorti des antiquités, on a bien rigolé, qui vont sortir de mon armoire. Ça s'en va, je vous ai dit, soit Emmaüs, soit Vinted. J'ai peu de copines qui font ma taille. Oh, il y a un gecko, petit chat... se fait bronzer. Oui, il y a peu de personnes dans mon entourage qui fait ma taille, donc je ne peux pas donner à des gens que je connais. Et c'est bien rangé. À part 2 tiroirs, on est d'accord, mais trier les collants. Comment on peut trier des collants? Je n'ai pas la moindre idée comment on fait ça.
Je vais pas les essayer un par un, c'est un enfer de me porter un collant, alors les essayer c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a diverti et que ça vous a donné envie de faire de même, parce que franchement, ça fait toujours du bien un bon tri dressing. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et vous avez vu, en début de vidéo, j'avais pas envie. Et maintenant que c'est fait, franchement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je pense que ça a dû me prendre 3 heures. Voilà, mais disons que ça m'a pas pris une semaine, quoi, vous voyez. Donc non, franchement, je suis bien ravie. Et alors, ce qui est top, c'est que vous savez, j'ai plus maintenant 3000 produits de beauté, donc je n'ai plus de produits de beauté à trier. Et ça change quand même bien la vie, je suis bien contente. Ça, c'est un truc que je kiffe. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ferais pas de même avec tes vêtements? Mais en fait, j'aime trop changer de look, changer de tout. Donc les vêtements, j'avoue que j'ai encore besoin de faire des tris. Il y a des gens, ils ont des collections capsules, franchement, je vous admire. Enfin, des collections capsules. Un dressing capsule, pardon. Je dis n'importe quoi. Bon, il y a un dressing vraiment réduit avec des pièces qui vont tout ensemble et tout, machin. Je trouve ça génial, en mode minimaliste. Mais moi, je pourrais pas. J'ai trop besoin de varier mes tenues, d'avoir des trucs hyper différents et tout. Je pourrais pas avoir un dressing capsule, mais je trouve ça génial. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai, j'en sais rien, hein, qui sait, mes goûts peuvent changer. Et vu que c'est la fin de la vidéo, n'oublie pas d'aller checker le code promo en barre d'infos, mon code Anaïs, qui vous donne 10 € supplémentaires sur le site Evenco. Mais voilà, bref, j'arrête de parler. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Salut. Waouh! C'est un moment assez incroyable. Chris me pose ma prise au sol. Je n'aurais plus ce truc affreux rouge. Moi, je trouvais ça joli. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Fallait l'appeler ton électricien préféré aussi. No face.